Bonsoir petits amis. Patron, il faut leur expliquer. Quoi, nounours? Tout. Salut tout le monde, eh bien écoutez, un petit 14 juillet, une belle journée qui commence, et puis comme vous avez dû le voir, en effet j'ai reçu quelques belles choses hier et je voulais vous en faire part rapidement, avec cette petite vidéo. Et puis en même temps, il y avait un sujet qu'on avait abordé, que j'avais un peu abordé avec GG à une époque, qui était le système de vision et de filmer à travers l'optique de sa lunette. Voilà. Et j'ai eu l'occasion en tout cas de rentrer en contact avec un des fabricants de ce type de truc qu'on trouve sur AliExpress. En l'occurrence, je sais pas si vous devez connaître peut-être Méga Oreille. Oui, c'est pas des grosses oreilles, non. Ils appellent ça aussi Night Vision. C'est une caméra essentiellement axée sur le système de vision nocturne, mais qui filme aussi en journée. Je viens de le monter, je l'ai monté en effet sur ma lunette aujourd'hui, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est un truc qui vaut aux alentours de 150 balles, 170 balles ou un truc comme ça. Et donc qui est surtout, on va dire, vendu pour parler de la vision nocturne. Mais moi je tire pas forcément de nuit, mais je tire plutôt de jour. Et l'idée c'était de se dire pourquoi pas se servir de ce truc pour filmer les tirs, un peu comme on peut voir sur certaines vidéos, afin d'éviter d'avoir à mettre une caméra au bout près de la cible et puis de dégommer son téléphone comme on le fait tous un jour ou l'autre. Je vais allumer le zouzou et puis essayer de vous montrer en même temps comment ça fonctionne et comment ça se présente. J'ai monté donc ce Night Crystal directement sur la lunette. Ça rallonge énormément la lunette, hein, puisque l'appareil est quand même assez conséquent. Par contre, plutôt facile à fixer, plutôt facile à monter, plutôt facile à aligner. Donc ça, c'était la première surprise, que j'avais vu qu'il y en avait pas mal qui galéraient. Donc on se retrouve avec un appareil plutôt simple en termes d'utilisation. Vous voyez, il y a un bouton ici arrêt marche. Voilà. Ici, il y a un bouton menu, là pour prendre des photos, là pour filmer, et ici, c'est l'activation de la vision nocturne. Le bouton menu donc vous permet d'accéder aux différentes options et fonctions en effet de cet appareil. Autrement, donc, comme je vous le disais, il est livré dans une boîte avec différents accessoires, différentes bagues, et qui vous permet, en fonction de la taille de votre lunette et du diamètre de votre lunette, de le fixer. Petit manuel d'explication, plutôt simple à comprendre. Et puis, 2-3 réglages à faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous allez, dans un premier temps, régler, on va dire, le focus ou la netteté de la caméra, ou en tout cas de votre vision avec ce bouton-là, pour pouvoir voir votre réticule à l'intérieur de lunettes de manière assez propre. Et après, on reste sur le même système, c'est-à-dire pour avoir une qualité d'image, on va dire, ou une netteté sur l'image, on revient sur, bien entendu, le parallaxe de notre lunette de tir, comme on fait en temps normal en fonction de la distance. Donc voilà comment se présente le produit. Ici une petite carte SD pour enregistrer. Ils ont mis un rail Picatinny sur le côté au cas où on veut fixer une lampe. Bon, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt. Et puis sur le devant, vous le voyez, donc ici c'est l'emplacement où il y a une batterie au lithium rechargeable. Et ici, cette fameuse petite lampe qui permet la vision nocturne. J'ai essayé de nuit, ouais, ça rend pas mal, c'est plutôt sympa. Maintenant, pour le besoin que je vous expliquais, le fait de vouloir filmer de jour dans la lunette, je n'en ai pas l'utilité. C'était évident que je n'allais pas avoir la même qualité de vision en regardant directement derrière mon optique qu'en regardant derrière cet appareil. Je m'y attendais, bien entendu. Quoi qu'on mette derrière son optique, la qualité va, par la force des choses, se dégrader. Qu'on ait une vision en direct ou une vision à travers une caméra, c'est un peu normal que on y perde en qualité. Le seul problème, c'est que ici, si vous voulez, la problématique est que la caméra, elle filme en 1080p, donc qui est une très bonne résolution, hein. Je pense que même si aujourd'hui on parle tous de 4K, déjà 1080p, sincèrement, pour ceux qui ont encore des anciennes télés en Full HD,
la qualité d'image est au top. Donc là-dessus, la caméra, pas de problème, elle filme très bien. Et d'ailleurs, ce que vous enregistrez sur la carte SD est de très bonne qualité. Le seul souci, c'est que l'écran qui, lui, vous restitue l'image de ce que la caméra filme, c'est-à-dire en direct, et qui vous permet de faire votre visée, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous fixez cet appareil-là, vous ne voyez plus à travers l'optique, mais vous voyez à travers l'écran de cet appareil. Et là, le problème c'est que cet écran, sa résolution, elle n'est pas terrible. C'est du 390p. Donc même si vous filmez en 1080p, si votre écran n'est pas capable de les restituer, vous vous retrouvez avec une qualité d'image qui n'est pas top. Alors, il y a certainement pire comme qualité d'image, mais sincèrement, moi, c'est ce qui me pose problème, c'est-à-dire que j'aimerais quand même garder un minimum de qualité dans ce que je vois quand j'utilise ma lunette. Voilà. Donc, autant je pense que de nuit, en infrarouge, l'incidence est peut-être moins importante. Enfin, en tout cas, pour l'avoir testé, c'est vrai que comme on passe en noir et blanc, et puis qu'on est de nuit, on est déjà content de s'apercevoir qu'on arrive à voir de nuit comme si il faisait jour en noir et blanc. Mais la qualité d'image est moyenne. Mais alors, de jour, c'est pas ça. Et encore, je vais vous montrer, en filmant l'intérieur du réticule, je trouve que mon téléphone qui filme à l'intérieur de l'optique, bien entendu, essaye au maximum de mettre au point et de trouver la bonne résolution. Du coup, l'image paraît peut-être un peu meilleure que réellement ce qu'on voit à l'œil nu. Voilà. Alors, la mise en route, elle est très simple. Voilà. Comme ça permettra de se mettre en face. Donc, vous voyez, en effet, l'écran s'allume automatiquement. Vous voyez qu'en haut, il y a marqué 1080p. Je vais essayer de me foutre en face sans trop. Voilà. Et puis de mettre au point, ça serait pas mal. Donc, vous voyez qu'en effet, quand on met son œil dedans, voilà ce qu'on peut voir. Donc, on retrouve la vision de notre réticule. Vous le voyez certainement dedans un peu. Et puis, on a la possibilité d'ajouter une croix qui est, elle, diffusée sur l'écran et que vous pouvez aligner à tout moment sur votre réticule. Donc, du coup, ça peut être en effet un indicateur supplémentaire. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt, mais puisque notre réticule, on le voit plutôt dedans. Mais vous voyez que la qualité d'image, c'est pas tout à fait ça. Alors, on va revenir à une situation un peu plus normale. Donc vous voyez en effet qu'ils fournissent un petit œilleton en souple, ce qui permet en effet de pouvoir mettre au point dedans. Donc je vais essayer d'aligner sur quelque chose que je connais. Voilà. Donc je ne sais pas si vous allez le voir. Pour vous donner une idée quand même, parce que bon, l'image, là vous voyez, elle est plutôt pas trop mal. J'ai posé un sac de ciment sur une chaise qui est à 40 mètres. Voilà, donc là j'ai mis ma lunette sur x8. Mon parallaxe, bien entendu, est positionné sur les 40 mètres, ce qui me permet en effet d'avoir une netteté. Et alors, comme je vous le disais, dans l'ensemble, l'image, elle paraît pas très pourrie, elle paraît plutôt même pas mauvaise. Mais je vous dis, voilà, ça c'est le rendu aussi que mon téléphone a tendance un petit peu à essayer de mettre au point ce truc-là. Mais voilà le rendu, voilà le résultat de ce truc. Visé avec un écran qui scintille un peu comme ça et qui a une résolution un peu qui pixelise, automatiquement on a l'œil qui fatigue vite. Voilà. Et puis sincèrement, pour être précis, pour vous donner une idée, sur ce sac-là, j'y ai collé une cible sur une feuille blanche et on voit rien, quoi. On voit rien du tout. Je vais vous montrer, on va aller voir tout de suite, en tout cas, le sac de près et vous verrez de quoi je parle. Donc voilà le premier retour que je peux faire en tout cas de ce truc. Alors je vous parlais en effet du fameux sac de ciment avec la cible dessus. On va aller le voir, comme ça vous le verrez entre ce qu'on a pu voir à travers l'écran et ce qu'on peut voir ici et ce qu'on verra en direct, que voilà, la cible elle est bien là, c'est plutôt propre, mais sur l'écran on voit rien, quoi.
Tout ça pour essayer de le comparer à des produits que vous connaissez peut-être, hein. Moi j'ai vu des Tactacam ou les systèmes de GoPro qu'on fixe avec des systèmes Eagle Vision, où là en l'occurrence la caméra filme par le biais d'un miroir biseauté votre réticule, c'est-à-dire que la caméra est à côté en fait se fixe sur votre lunette, mais elle laisse dégager la vision à travers votre lunette, puisque le système en fait vient se poser sur la lunette, et par un effet de miroir biseauté, la caméra va enregistrer le reflet de l'intérieur de votre réticule, ce qui vous permet de garder vous la vision directe dans le réticule. Alors c'est pas mal, hein, l'idée est géniale, par contre c'est hors de prix, quoi. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Donc comme je vous le disais, voilà mon sac avec la fameuse cible dessus. Donc voilà, ça c'était mon petit retour d'expérience concernant ce produit. Je vais essayer de faire un montage à peu près correct. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi j'ai relancé bien entendu mon monsieur Night Crystal, hein, mon contact, pour lui dire que je lui ferai un retour, chose que j'ai déjà fait. Et puis il m'a dit qu'il regarderait en effet le besoin, et que peut-être qu'il réfléchirait à faire quelque chose qui corresponde un peu à notre besoin. Moi je lui ai dit bien sûr qu'il y avait un marché, qu'on pouvait être tous contents s'il nous sortait un truc pas cher, intéressant, qui est basé un peu sur le même système que ce que font les autres, mais pas à 800 balles ou à 600 balles, quoi. Ça serait pas mal, hein. Voilà, bon, allez les copains, à très vite. Et puis je pense que la prochaine vidéo, vous vous en doutez, ça va être pour parler de la bébête qui est là, la dynamique. Donc qui est ni plus ni moins, sans vouloir déflorer le sujet, hein, la cousine très proche de la Pantera, sauf que comme vous le voyez, elle a à l'arrière un système qui peut être esthétiquement très critiquable, mais qui a un système en effet de bouteille d'une contenance un peu plus importante que les 300 cc de la Pantera d'origine, puisque là elle est en 480 cc, et je vous montrerai 2-3 conneries que j'ai essayé de faire déjà avec, pour essayer de voir si on pouvait augmenter l'autonomie de cette pétoire. Mais bon, elle a de la gueule, hein. Et au-delà du fait qu'elle ait de la gueule, elle a de la patate aussi. Sur ce, je vous laisse. Je ne vais pas déflorer le sujet de la prochaine vidéo. Et je vous dis à très vite. Salut! En route. Bonne nuit les petits. Faites de bons rêves.